Bienvenue à tous dans cette édition de Gatingo. Nous démarrons avec le Tchad. Le journaliste Olivier Monodi, correspondant du média français RFI et directeur de publication du journal Le Pays, a été interpellé ce 5 mars 2025. Selon les sources, il aurait été arrêté dans les locaux de son journal par les forces de l'ordre au nombre de 5, agissant sur la base d'un mandat d'arrêt signé par le procureur de la République. Pour l'heure, les motifs de cette arrestation restent inconnus. Le journaliste est actuellement détenu à la coordination de police judiciaire de Morsal, située dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Rappelons que les relations entre le Tchad et la France sont tendues depuis plusieurs mois, notamment depuis que le pays a adopté une ligne de souveraineté plus affirmée, dénonçant des accords qualifiés de déséquilibrés avec l'ancienne puissance coloniale. En Guinée-Conakry, Amadou Ouriba, Premier ministre du pays, a réitéré la volonté du gouvernement de rétablir l'ordre constitutionnel cette année. Lors d'une conférence de presse, il a annoncé l'organisation prochaine d'un référendum constitutionnel ainsi que des élections présidentielles et législatives. Concernant la date, le chef du gouvernement a indiqué qu'elle était en cours d'étude. Les principaux défis étant, selon lui, la révision de la Constitution et la mise à jour du fichier électoral. Il a affirmé avoir demandé au ministère de l'administration territoriale de convoquer le comité de pilotage afin que toutes les parties prenantes puissent être informées et se concerter sur les périodes propices à l'organisation du référendum et des autres scrutins majeurs. Plus tôt cette année, le président de transition, le général Mamadi Doumbouya, avait annoncé la tenue d'élections après plusieurs années de transition. Pour l'heure, ce dernier n'a pas déclaré sa candidature et le Premier ministre a précisé que tout dépendrait de la Constitution. Au moment venu, le général Mamadi Doumbouya se prononcera, a-t-il ajouté. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'objectif est de rassembler les forces politiques congolaises dans un contexte de crise, notamment face à l'agression extérieure. Une décision importante selon lui qui permettra de mieux relever les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Je compte dans les prochains jours charger mon conseiller spécial de rencontrer d'autres acteurs politiques congolais à l'exception de ceux qui portent des intérêts étrangers afin de les inviter à rejoindre cette coalition que je souhaite nationale, forte et indivisible. Celle-ci fera front à l'ennemi. Celui qui acceptera de tendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être de la composition d'un gouvernement d'union nationale. J'ai perdu une bataille, mais non la guerre. Je dois tendre la main à tous, y compris à l'opposition. Il y aura un gouvernement d'union nationale. La semaine prochaine, je demanderai au secrétaire de présenter une nouvelle direction de l'Union sacrée. Ne perdez pas espoir. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous avons perdu 2 batailles, mais nous ne perdrons pas la guerre. Ne me décevez pas, je vous en prie. Faisons cet effort collectif, a-t-il déclaré. Rappelons que l'Est de la République démocratique du Congo fait face à une crise majeure alimentée par les actions du groupe rebelle M23 qui bénéficierait du soutien du Rwanda. Ce dernier est sanctionné par plusieurs pays de la communauté internationale pour son implication dans ce conflit, accusé de violer la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a réaffirmé le soutien de son pays aux États africains. Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec son homologue zimbabwéen ce 6 mars 2025. Il a indiqué que la Russie continuerait d'aider les pays africains à renforcer leurs capacités militaires. Rappelons que le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, Aaron Muriwa, a entamé une visite officielle à Moscou, en Russie, depuis ce 6 mars. Lors de leur conférence de presse conjointe, Lavrov a souligné l'importance d'accroître la coopération commerciale et énergétique entre les deux pays. Parmi les secteurs ciblés figurent l'agriculture, le nucléaire civil et les nouvelles technologies. La Russie renforce sa coopération et sa présence sur le continent africain ces dernières années. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de diversifier ses partenariats internationaux et de contrer l'influence des puissances occidentales, notamment des États-Unis et de l'Europe en Afrique.
Les forces armées maliennes enregistrent des victoires de plus en plus significatives dans leurs opérations de lutte contre le terrorisme. L'opération Colono d'Igoutougou 2, menée du 20 au 25 février 2025, a infligé une défaite majeure aux groupes armés terroristes dans la zone de défense. Numéro 2, Boubacar Bekaye Diallo, chef terroriste, une figure notoire de la région, ainsi que plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés par la même occasion. Leurs matériels ont également été récupérés par les forces armées. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.